Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, pour les premières spé, on va parler de réaction d'oxydoréduction. C'est une des réactions les plus fréquentes qui existent dans la nature. On va d'abord parler d'oxydants et de réducteurs, parce que ce sont eux qui sont responsables de la réaction d'oxydoréduction. Puis on finira sur la réaction d'oxydoréduction, comment ça marche et pourquoi. Une réaction d'oxydoréduction, en fait, ça met en jeu des oxydants et des réducteurs qui vont interagir et échanger des électrons. En réalité, une réaction d'oxydoréduction, c'est juste un échange d'électrons entre un oxydant et un réducteur. Et après, ça va donner autre chose. Donc ainsi, un oxydant, en fait, c'est une espèce qui est capable de capter des électrons, donc celle qui va les prendre, des électrons dans la réaction, pour donner un réducteur. Tandis qu'un réducteur est une espèce qui est capable de donner des électrons, de céder des électrons à un oxydant. Et va devenir ainsi lui-même un oxydant. Et donc du coup, on dit qu'il existe des couples oxydants-réducteurs. C'est là où il faut faire attention parce qu'on dit souvent des couples redox, mais le couple dans l'ordre c'est oxydant-réducteur. Donc c'est ox-red, ox/red. Ces couples oxydants-réducteurs vont avoir différents potentiels. Et ça, c'est pour une histoire de réactivité que vous verrez peut-être en terminale. Et ainsi donc, comme l'oxydant devient réducteur et le réducteur devient oxydant, eh bien on a ce qu'on appelle une relation, une demi-équation électronique qui dit que ox plus un certain nombre d'électrons, qu'on va noter n électrons, est égal à red. Ou, comme c'est une demi-équation, ça peut marcher dans l'autre sens. Je vous donne 2-3 couples pour histoire que vous fassiez un peu la main avec des couples simples pour commencer. Le passage de l'oxydant au réducteur, c'est ce qu'on appelle une réduction, tandis que le passage du réducteur à l'oxydant, c'est ce qu'on appelle une oxydation. Bon, ça c'est pour parler même langage, mais si on dit que par exemple le fer s'oxyde, il s'oxyde en Fe2+, ou Fe3+. Et ainsi donc, on va pouvoir écrire des demi-équations électroniques d'oxydation ou de réduction à partir de l'intitulé. Alors sur les cas simples comme les métaux, ça va assez vite parce qu'il suffit juste d'équilibrer les charges. Pour les cas plus complexes, c'est pas aussi évident, parce que souvent les cas plus complexes vont faire intervenir des atomes qui sont avec un pouvoir oxydant, comme par exemple l'oxygène. Le couple donc oxydant-réducteur MnO4- Mn2+, est un couple oxydant-réducteur qui fait intervenir autre chose que juste le manganèse. Ainsi donc si on pose la demi-équation électronique, on se retrouve avec MnO4- et Mn2+, de l'autre côté. Alors pour équilibrer ça, on va, avant d'ajouter des électrons, ajouter d'autres éléments qui sont potentiellement présents, parce que souvent ces réactions d'oxydation se font en solution. De toute façon, si c'est des ions, c'est forcément en solution. Les ions n'existent pas dans la nature comme ça, ils ne se baladent pas. D'abord, je vois que les ions, les manganèses sont équilibrés, donc on va passer à l'équilibre des oxygènes. D'un côté, j'ai MnO4-, donc je vais avoir 4 oxygènes. Donc pour équilibrer ces 4 oxygènes, de l'autre côté, côté réducteur, je vais devoir rajouter des molécules d'eau. On est en solution, donc je peux rajouter de l'eau, l'eau va être produite. Donc ces molécules d'eau-là, H2O, donc ça fait 4 H2O. Pour avoir 4 oxygènes, il me faut 4 molécules d'eau. Mais malheureusement, j'ai créé un déséquilibre entre les hydrogènes du côté réducteur et l'absence d'hydrogène côté oxydant. Pour équilibrer ça, on a besoin de 8 hydrogènes, on va avoir besoin de 8 ions H+. Les ions H+, sont responsables de l'acidité, on les trouve dans l'eau, même quand elle n'est pas acide. Donc elle nous donne MnO4- plus 8H+, donne Mn2+, plus 4H2O. Au niveau des atomes, on est équilibré. Et la dernière étape, ça va être maintenant d'équilibrer au niveau des charges. Là, il faut bien faire attention, il faut que les charges soient égales de chaque côté, mais pas égales à 0, pas forcément égales à 0. C'est-à-dire ça va pas souvent être égal à 0, à part pour les cas simples. Dans les cas complexes, là, on va essayer d'équilibrer les charges de chaque côté, la charge totale. D'un côté, on a MnO4- plus 8H+, ça nous fait 7 charges positives, 1-, 8+. De l'autre côté, on a Mn2+, et puis c'est tout. Voilà, donc 2 charges positives. Donc pour passer de 7 charges positives à 2 charges positives, il va falloir enlever 5 charges, et donc du coup on va mettre 5 électrons qui sont négatifs. Et ainsi on a notre belle demi-équation électronique pour, par exemple, MnO4- et Mn2+. Une réaction d'oxydoréduction, donc du coup, pour que l'oxydant devienne réducteur, ou le réducteur devienne oxydant, il va falloir quand même que ces électrons, ils viennent de quelque part, ou ils aillent quelque part. Ils ne vont pas être libérés dans la nature. Ainsi donc, l'oxydant d'un couple va réagir avec le réducteur d'un autre couple, pour donner l'oxydant correspondant au réducteur et le réducteur correspondant à l'oxydant de départ. J'espère que c'est assez clair. OX1 va réagir avec RED2 pour donner OX2 et RED1. Simple. Pour ça, on va avoir besoin de 2 couples. Donc ces 2 couples, on va d'abord écrire leurs 2 demi-équations électroniques à chacun. On pourra faire un exemple avec un exemple simple. La rhododiane, ça fait réagir du cuivre métallique avec des ions argent. Les ions argent, donc c'est le couple Ag+,
Ag, tandis que le cuivre c'est le couple Cu2 plus Cu. On écrit les demi-équations électroniques de chacun, on a donc Ag++ plus un électron donne Ag, et Cu2 plus deux électrons donne Cu. Ici c'est le cuivre, qui est donc notre réducteur, qui va réagir avec Ag+, qui est l'oxydant. Ce qu'on remarque, c'est qu'on n'a pas le même nombre d'électrons. Or, le cuivre ne va pas fournir plus d'électrons que l'argent peut en encaisser. Donc pour ça, on va équilibrer en nombre d'électrons. Donc toute la ligne sur l'argent, on va la multiplier par 2. On a donc 2 Ag+, plus 2 électrons donne 2 Ag. Comme on a assez d'électrons, maintenant on fait réagir donc Cu avec Ag+, donc Cu plus 2 Ag+, plus 2 électrons, va donner donc Cu2+, plus 2 électrons, plus Ag. Les électrons étant égaux de part et d'autre, on peut les annuler, c'est une équation. Et on a donc Cu plus 2 Ag+, donne 2 Ag plus Cu2+. On va avoir donc notre filament de cuivre qui va se recouvrir de minerais d'argent métallique, et la solution qui était incolore va devenir bleue en raison des ions Cu2+. Et l'application des réactions d'oxydoréduction, vous pouvez la voir donc dans la vidéo de Première S qui parlait de ça, c'est les piles, c'est la première application, et puis les batteries aussi, puisqu'elles sont rechargeables. Et c'est pour ça que c'est aussi très important les réactions d'oxydoréduction pour le développement de nouvelles technologies. Donc voilà, c'est fini pour ce cours de rattrapage pour les premières spé oxydoréduction. Vous pouvez donc checker les fiches parce qu'il y a des vidéos qui parlent de ça. En terminale aussi, il y en a un peu. Je vous laisse vous abonner si vous avez envie, regarder la playlist, etc. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez sur la chaîne, mettre des commentaires, laisser des pouces, c'est vous qui voyez. Je vous laisse avec une citation de Marie-Sabine Roger qui parle d'oxydation. Il dit que l'inquiétude est un oxydant, elle fait vieillir avant l'âge.